Je crois savoir, et c'est à titre d'information pour ceux qui nous écoutent, que ce n'était pas la première initiative de l'organisation présidée par l'ancien chef de l'État de la République finlandaise. Parce que, à notre avis, c'était au moins la troisième fois que cette organisation mettait ensemble les partis concernés, spécialement les partis regroupés au sein du SNARED et le parti au pouvoir. Peut-être que les gens ont voulu faire de cette réunion ou entourer de cette réunion tout un mythe parce que c'est une réunion qui est intervenue après le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a adopté entièrement le rapport présenté par le facilitateur Mokapa. Elle s'est tenue en plus après la session du Conseil de sécurité des Nations Unies devant laquelle le président Kafando a présenté son rapport. C'est une réunion qui s'est tenue enfin après la visite de Pierre Nkurunziza à Andorra, en Tanzanie, sur invitation de son homologue tanzanien, le président Magufuli. C'est pour cette raison que les gens croyaient que c'était une suite logique de toutes ces activités préliminaires et ils croyaient que c'était un début de négociations. Mais nous qui étions informés, nous en savions plus que ce qui était attendu. Ce que nous espérons avoir tiré de cette réunion comme un semblant d'avancée, c'est que et les membres du gouvernement, ce qui est pour nous une réalité parce qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre le parti au pouvoir et le gouvernement. Je suis convaincu que ce soit Edouard Nduwimana en tant qu'ombudsman, que ce soit les membres du CNDD-FDD qui l'ont accompagné, il n'y a personne qui pouvait s'arroger ce droit d'aller rencontrer les membres du SNARED sans l'aval de Pierre Nkurunziza. Ça, c'est une réalité. Qu'il le nie, qu'il l'accepte, nous sommes convaincus que c'est cela la réalité. Parce que même à Kayanza, l'ombudsman nous a assuré qu'il l'a fait sur aval du président de la République. Donc ça, c'est une réalité, une information utile à savoir. Donc, l'avancée que nous notons, c'est que ces gens n'avaient jamais accepté d'entrer dans la salle dans laquelle se trouvent les membres qui portent la casquette du SNARED. Ça, c'est donc une avancée, ce qui nous laisse croire que lors du prochain round de négociations à Arusha, ils n'auront plus de raison de dire qu'ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. De l'autre côté du SNARED, il y en avait qui, après les déclarations qui avaient suscité tant de remous de président Mokapa au mois de décembre de l'année passée, ces gens avaient juré qu'ils n'allaient plus s'asseoir devant Mokapa comme facilitateur. Et cette fois-ci, ils ne demandent rien d'autre que la convocation d'une session à laquelle ils sont prêts à participer. C'est aussi une évolution de leur part. De leur part encore, après la retraite de Kayanza, ils n'avaient jamais cessé de mettre des critiques à notre égard qui avions participé à cette retraite, comme quoi c'était une façon de reconnaître les institutions et de leur signer un chèque en blanc, ce qu'on n'aurait jamais accepté. Donc, le fait qu'ils aient accepté de s'asseoir avec M. Edouard, ça n'a différé rien du fait de l'avoir accepté à Kayanza. Qu'il soit à Helsinki, qu'il soit en Finlande, il reste toujours le même Edouard. Il représente les institutions que nous connaissons, qui sont nées de la manière dont nous connaissons. Donc, nous pensons que là aussi, eux-mêmes ont évolué. Et c'est cela qui suscite l'espoir pour nous, qu'on sera tous à la même table pour discuter des voies et moyens de sortie de crise à Arusha.